Bonjour. Avoir un terrain avec un fort potentiel, c'est une chance unique. Mais la vraie question, c'est comment en tirer le meilleur prix? Est-ce qu'il vaut mieux le diviser soi-même ou le vendre directement à un promoteur? C'est un choix absolument décisif et on va décortiquer ça ensemble. Donc, face à un terrain, il y a vraiment deux grandes routes possibles, la division ou la vente en un seul bloc à un professionnel. Et attention, ce n'est pas juste un détail. Ça change tout, la fiscalité, le temps que ça va prendre et bien sûr ce qu'il vous restera dans la poche à la fin. Un patrimoine comme celui-là, ça mérite une vraie stratégie, on n'improvise pas. Alors, c'est parti. Explorons ensemble ces deux chemins. On va commencer par celui qui vient souvent à l'esprit en premier, la division foncière. L'idée ici, c'est de vous transformer un peu en aménageur de votre propre terrain. Sur le papier, ça a l'air assez simple, non? On part d'une grande parcelle, on demande les autorisations pour la découper en plusieurs lots, et hop, on vend chaque petit terrain à un acheteur différent. Oui, mais voilà, cette simplicité, c'est souvent juste en apparence. Il faut absolument regarder ce que cette stratégie veut dire concrètement, au-delà de la théorie. Et cette image de l'iceberg, elle est parfaite pour ça. Ce que l'on voit, la partie émergée, c'est un prix de vente théorique qui peut paraître très alléchant. Mais sous l'eau, c'est une autre histoire. Tous les coûts qu'il faut avancer, les délais administratifs qui peuvent s'éterniser et une fiscalité qui peut être vraiment lourde sur chaque vente. Donc, il faut bien retenir ça. Choisir de diviser, ça veut dire que c'est le propriétaire et lui seul qui paie tous les frais en amont et qui porte tout le risque administratif, y compris le risque que le projet soit tout simplement refusé. Bon, maintenant, regardons l'autre chemin. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de faire, une façon de maximiser le gain tout en maîtrisant les risques? C'est justement la promesse de la vente à un promoteur. Cette option, elle a 3 avantages vraiment clairs. Premièrement, 0 frais pour le vendeur. C'est le promoteur qui finance tout. Deuxièmement, c'est une seule transaction avec un seul interlocuteur. Et troisièmement, le prix de vente est souvent bien plus élevé. Là, on peut se poser la question, et c'est normal, mais pourquoi? Comment un promoteur peut-il payer plus cher pour un seul terrain que la somme de plusieurs petits lots? La réponse, en fait, elle est dans la manière de voir les choses. Quand un particulier voit un terrain, il voit une surface au sol. Le promoteur, lui, il voit une surface de plancher, c'est-à-dire tout ce qu'il peut construire en hauteur. Il n'achète pas juste le terrain, il achète son potentiel à être densifié. Et qui dit plus de densité, dit plus de mètres carrés à vendre, et donc, il peut payer le terrain beaucoup plus cher. Ce tableau résume parfaitement le match. D'un côté, la division, un prix de vente standard, mais avec tous les coûts, les risques et la gestion pour le propriétaire. De l'autre, la vente à promoteur, un prix bien meilleur, sans frais, sans gestion, et avec un risque quasi inexistant pour le vendeur. Donc, la vente à promoteur semble être la solution la plus simple et la plus rentable. Mais attention, cette voie a son propre défi, et il est de taille, c'est la négociation. Le déséquilibre est flagrant. Le promoteur, il arrive avec son équipe d'experts, des avocats, des architectes, des ingénieurs, et en face, bien souvent, le propriétaire se retrouve tout seul pour défendre la valeur de son bien. Et là, le risque est double. Soit on vend bien en dessous du vrai potentiel du terrain, soit on se retrouve coincé dans une impasse technique ou juridique qu'on n'avait pas vu venir. Pour rééquilibrer la balance, la clé, c'est de ne pas rester seul. Il faut s'entourer d'un expert indépendant. C'est le rôle d'un tiers de confiance, comme Landup, qui travaille exclusivement pour le propriétaire. L'idée, c'est d'avoir un partenaire qui offre une analyse objective, avec un accompagnement humain et transparent. La méthode d'un tel expert est très structurée. Une étude technique du plan local d'urbanisme, une simulation financière pour bien comparer, et une étude de marché pour sonder l'intérêt réel des promoteurs. Le but est de fournir au propriétaire un dossier complet, noir sur blanc, pour décider en toute connaissance de cause. Au bout du compte, l'objectif est très simple, donner au propriétaire toutes les cartes en main pour qu'il puisse prendre le contrôle de son projet, et ce, en toute sérénité. L'élément crucial, c'est ce chiffre, le net vendeur final. Ce n'est pas une vague estimation, non, c'est une simulation complète qui prend tout en compte, les coûts, la fiscalité, pour révéler précisément ce qu'il restera à la fin dans chaque scénario. Il y a un point qui est fondamental dans cette démarche. Le rôle de l'expert, c'est d'informer et de faire jouer la concurrence. Mais, et c'est le plus important, à chaque instant, le propriétaire reste le seul maître de la décision. Il n'y a absolument aucune pression. Alors, voilà le conseil final. Avant de prendre une décision, ne cherchez pas à deviner la valeur d'un terrain. Calculez-la. Pour recevoir une analyse comparative qui est gratuite et sans aucun engagement, rendez-vous directement sur landup.fr.